Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et comme d'habitude, et comme presque tout le temps maintenant que je fais une toile de Pulco numérotée maintenant, c'est la 3e, je serai accompagné de Chou. Hey, bien quoi? Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Tranquille, au calme. Bon, le film dont nous allons vous parler aujourd'hui est Spider-Man New Generation ou en VO Into the Spider-Verse. Voilà, mais bon, je trouve ce titre New Generation complètement con parce que voilà, Anglais, en fait. t'as remplacé un titre anglais pour un Notre titre anglais. pour un autre titre anglais. Oh, ça me donne une idée de vidéo ça. À voir plus tard, ouais, parce qu'il y a beaucoup de films comme ça. Il y a beaucoup de films. Bon, alors pour cette toile de Pulco, on a essayé un nouveau truc. On a été voir le film en salle. Et jusqu'à ce qu'on tourne la vidéo là, on n'en a pas parlé une seule fois. On a eu un peu de mal à résister. Ça démange, oui, on a parlé de certains trucs. Ouais. Voilà, je voulais mettre une partie spoiler dans la vidéo, mais C'est même pas nécessaire. c'est pas nécessaire, mais on va en parler vite fait. On va en parler sans en parler. Voilà. Voilà. Alors, ce film, petite particularité, il a été réalisé par trois réalisateurs. Trois réalisateurs qui sont Bob Persichitty, Peter Hansey et Rodney Rothman. On va retenir ça, toi. D'après toi, pourquoi je l'ai noté? Bon. Selon dit, de quoi parle ce film? Du multiverse. Et il parle de... Plus exactement du multiverse, du Spider-Verse pour être exact. Ah oui, du Spider-Verse. Bon, c'est le multiverse quand même, c'est le multiverse de Marvel. Ouais. Et moi, qui était bien ce film. Et ça parle de quelle terre exactement? Oh là là, oh là là, oh là là. Toujours perdu, moi. Alors, je crois que prochainement je vais vous faire une vidéo sur les terres de Marvel. Mais la terre en question, attends. Là, je t'avoue, je suis un peu paumé parce que là... Attends, c'est la terre 1610 normalement, 1610. Terre Ultimate. Mais bon, je pense que ce film, tu peux encore l'immatriculer avec un autre nom, parce que c'est Spider-Man sans Spider-Man. Voilà, ouais, on n'a pas dit, le Spider-Man qui est centré dans ce film, c'est Miles Morales. Voilà. Très bon Spider-Man, d'ailleurs. Très bon Spider-Man, très bonne histoire. Mortel. Voilà, grosso modo, ça parle de la relève de Spider-Man. Oui. Après une grosse connerie qui avait été faite, d'ailleurs. Une grosse connerie. Bah oui, une connerie qu'a fait Wilson Fisk. Oui. Une grosse connerie. Voilà. Ah, par contre, quand même, ils ont eu les couilles de faire mourir un Spider-Man dans un film pour enfants. Fasciné quand même. J'ai trouvé ça couillu quand même. Oui, ils ont eu. Parce que l'histoire de Miles Morales, je la connaissais plus ou moins. Je pensais pas qu'ils allaient faire ça quand même. Bah, je savais pas comment Peter Parker avait été tué, mais là. En gros, ils ont tué pour les connaisseurs de la comics, ils ont tué le Spider-Man d'origine du monde Ultimate. Ouais. Mais bon. Et le Spider-Man qui les a rejoints, c'est celui de la Terre 616, plus ou moins. 616 qui est la Terre, la trame principale des comics. Et encore, je sais pas. Ouais, Non, si. C'est alternatif, hein. Il est vieux. Hein. Ça faisait plus de 22 ans qu'il était en tant que Spider-Man. Ouais, ça reste du 616 quand même. Ouais, non, t'as raison. Il est vieux. Ouais, il est vieux. Il est vieux. Première fois que je vois un Spider-Man aller aussi loin. D'ailleurs. Et tu voulais quoi sur ce film? Ah, On est en décembre, tu lui voulais quoi au Père Noël? un bon film. Un bon film. Est-ce qu'on l'a eu ce bon film? Oh, il est pas qu'un peu d'ailleurs. Voilà, est-ce que ça respectait l'histoire du comics? Non, ça respectait pas, mais bon, Bah, en même temps, ça reste une adaptation. c'est une adaptation. En même temps, comment tu veux respecter un comics sur un film de 1h50, putain, pour un film animé? Je l'ai trouvé quand même super génial.
Il y a eu ce que je voulais, de l'action, une bonne histoire. Il n'y a pas eu de romance. Je t'y attendais pas. Ah, ça, putain, la peur que j'ai eue, c'est qu'il nous fasse une romance entre Miles Morales et Gwen Stacy. Oh bon, même si c'est la Spider-Gwen, tout ça, ça aurait été assez malsain. Ouais. Mais ça va, franchement, à ce niveau-là, t'es tranquille. Hein. Ouais, ça a respecté tout ce que je voulais. Honnêtement, je suis content. De A à Z. Attends, j'avais dit qu'il nous fallait quoi encore? Bon, de l'action... Une bonne histoire, ouais, on l'a, des scènes d'action. Les scènes d'action, voilà, elles m'ont fait mal à la tête par rapport à l'effet motion capture. Bon, moi qui ai l'habitude de toujours regarder des écrans, je suis habitué, donc c'est bon. Moi, ouais, mais je pense qu'ils l'ont fait exprès pour faire une dimension à chaque Spider-Man. Non, même pas, ouais, parce que... on va revenir à la scène post-générique, vite fait. Ouais. Ah, on n'a pas parlé du casting. Alors, comme c'est un film avec des personnages animés... Qui a prêté leur voix? Puis après te le voir, voilà, comme il y a une sorte de VOVF, c'est pas intéressant. On va plutôt vous parler de la liste des Spider-Man. Qui avait eu, ouais. Alors le premier Spider-Man, le principal de ce film, Miles Morales, voilà. Le Spider-Man qui vient de l'univers Ultimate. Bah, mais celui-là en premier plutôt. Spider-Man Ultimate et après Miles Morales. Parce que le Spider-Man Ultimate était là avant lui. Ouais, non, mais le Spider-Man ouais, mais... Miles Morales remplace le Spider-Man Ultimate. Donc, en quelque sorte, Miles Morales devient le Spider-Man de l'univers Ultimate. Ouais. Ça devient compliqué, là. Oui. Bon. Ça devient très compliqué. On s'y fait. Ensuite, ils ont mis le Spider-Man de la Terre 616. Ouais, c'est plus ou moins celui de la Terre 616. Celui de la trame principale, le Spider-Man le plus canonique qu'il y ait. Je vois pas ce qu'il pourrait en... Il y en a juste dans la bouteille, c'est tout. Voilà, ouais, voilà. Je sais pas si on peut le considérer vraiment comme. C'est un Spider-Man classique. Voilà. C'est un Spider-Man. Tout ce qu'il y a de plus classique. Non, j'ai envie de te dire, c'est un Spider-Man raté. Ouais. Il a raté sa vie. Il a une vie de merde. Ouais, mais pour moi, dans ce film, c'est celui qui se rapproche vraiment du Spider-Man classique. Ouais, du Peter Parker qui a une vie de merde, mais pourtant qui est un bon Spider-Man. Ouais. Ensuite, nous avons. Spider-Gwen. Alors, on a débattu sur un truc avec Chou tout à l'heure. À un moment dans le film, elle me dit, je suis une Spider-Woman. T'as dit, non, c'est pas Spider-Woman. Oui, on le sait, c'est autre chose, mais c'est une femme araignée, Spider-Woman, donc c'est une Spider-Woman. Non, moi, ça s'appelle Spider-Gwen. Mais c'est Spider-Gwen, mais c'est une Spider-Woman. Franchement, réfléchis. Si tu dis que c'est une Spider-Man, avoue que c'est glauque quand même. Ça veut dire que c'est un travelot, Spider-Gwen? Ah. Ouais, bon, une Spider-Woman. Spider's Gag. Non, c'est glauque, hein, vraiment. Bon, un autre Spider-Man qui est dans un ton sérieux. Le Spider-Man noir. Lui. Le Spider-Man Black, plutôt. Parce que Spider-Man Noir, il y en a, ils vont dire c'est Miles Morales. Putain, ils sont cons, les gens. Non, il s'appelle vraiment Spider-Man Noir. Ouais, mais on dit Black Spider-Man. Alors lui, c'est le Spider... Alors, qu'on rectifie les choses. Ce Spider-Man, sa trame se déroule dans les années 30, mais il ne vient pas réellement du passé, il vient d'une dimension parallèle où c'est encore les années 30. Voilà. C'est plus ou moins ça. Spider-Man suivant, Spider-Cochon, a.k.a. Peter Porker. Oh, d'ailleurs, le Spider-Man noir est un Peter Parker aussi. Oui, c'en est un aussi. Voilà, bon, là on est sur Peter Parker. Alors celui-là, je sais pas d'où il est né. Il y en a, ils m'ont dit que c'est sorti de la connerie des Simpsons, le film, avec le Spider-Cochon là. Soi-disant, ça viendrait de là. Marvel aurait eu l'idée par rapport à ça, de créer un truc comme ça. C'est pas con. Mais par contre, une araignée qui a été mordue par un cochon radioactif, je t'avoue que c'est quand même assez marrant. Oh là là, Elle est assez marrante, son histoire. Ils ont claqué leur slip. Et maintenant, on va passer au dernier Spider-Man qui Je m'étais totalement... il m'a fait hurler, celui-là. Elle, putain, ils ont fait alors celui-là, je le connais pas. Les experts en comics, mettez-moi dans les commentaires un Spider-Man, ou plutôt une Spider-Girl, parce que c'est une fillette, dans un robot araignée. Ça me rappelle un personnage d'Overwatch. Exactement la même chose. Un personnage d'Overwatch. Ouais. Une énorme machine, elle est dedans.
Et sa machine, c'est une machine de guerre. Et ce qui me ferait hurler d'avoir mis ce Spider-Man, c'est qu'ils ont pas mis le Spider-Man 2099. Il y a une raison à ça, je te l'ai dit. Oui, il y a une scène post-générique où ils ont fait plus ou moins une blague avec ça, voilà. Je voulais en parler dans la partie spoiler, mais franchement, c'est... Même pas besoin. Il y a pas besoin, il y a rien à spoiler, c'est un sketch le truc, franchement. Regardez le film jusqu'à la fin du générique, pour voir cette scène à la con. Ça vaut, franchement, le coup d'œil. Et de quoi se marrer aussi. Hein. Moi, je me suis marré en le voyant. D'ailleurs, il y a James Jonah Johnson, c'est le seul. Putain, il y a... Ouais, non, mais il y est dans cette scène post-générique. Ah ouais. Ouais, mais bon, on va pas plus en dire. Voilà, je pense qu'on a terminé avec les Spider-Man. Ouais. Alors, on va passer à l'étape suivante de la vidéo. Alors, grosso merdo, qu'as-tu pensé du film? Il était juste, mais monumental ce film. J'ai kiffé de la première à la dernière seconde. Alors, moi, le truc, c'est que moi aussi, j'ai kiffé de la première à la dernière seconde. C'est juste que... L'effet motion capture me fait mal à la tête. Moi, j'ai pas trouvé ça gênant. Il m'a fait mal à la tête, moi, j'ai franchement. l'habitude, donc du coup, ça m'a pas dérangé. Mais qu'est-ce que tu veux dire, t'as l'habitude? Ça, j'ai pas compris. T'en vois souvent des séquences en motion capture comme ça? Oui. Même le Lego, la grande aventure, il m'a pas fait autant mal à la tête. Ah non, j'ai l'habitude, donc du coup, avec les mangas, crois-moi, il y en a un. Vraiment. Il y en a? Beaucoup. Ouais, parce que Chou est un otaku. Oui. Et je peux dire que ça m'a vraiment pas choqué, ça m'a pas fait mal à la tête. Ah non, moi ça m'a plu de la tête aux pieds. Bah en fait, c'est que ça passe, mais quand t'as une scène d'action, c'est là que c'est relou par contre. J'ai pas trouvé ça gênant. Franchement, j'ai pas trouvé ça gênant. Au contraire, j'ai trouvé ça énorme. Tais-toi, toi là-bas. Alors ouais, moi j'ai pas aimé par rapport au fait que... Ouais, ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête certaines séquences. Moi, ça m'a pas gêné particulièrement, donc du coup... Ouais, déconseillé aux épileptiques, par contre, Ouais. par rapport à ça. Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Le film, il peut être sombre pour un dessin animé sur certains points. Mais il est sombre. Voilà, Ah, tu assassines un Spider-Man sous les yeux des enfants, quand même. ouais. Ouais. C'est... À quel moment tu fais ça, quoi? Je crois que Marvel est quand même en train de changer leur politique, hein. Parce que... Là, c'est Sony, c'est pas Disney qui a fait ce film. Avec Marvel, ils l'ont fait. Ouais, mais c'est pas Disney qui a fait ce Spider-Man. Non. Ils ont rien à voir là-dedans. Ah non. Et d'ailleurs, c'est en association avec Marvel. Voilà. Donc... Ils ont pas totalement mis leur nez dedans, quoi. Mais franchement, pour un film Sony, énorme. J'ai trouvé ça énorme. Ouais. D'habitude, je suis pas fan. Hein. Par rapport à cette scène post-générique, rien que pour voir le Spider-Man 2099, j'aimerais une suite. Mais il va y avoir une suite. D'ailleurs, je voulais parler d'un truc. Une sur la cliffhanger. J'avais vu je t'avais dit, je veux voir un grand nombre de Spider-Man. Franchement, je m'attendais à un plus grand nombre quand même. Bon, il y en avait déjà pas mal, hein, quand même. Hein. Ouais, mais tu vois, vraiment pousser le vice. Tu vois, pour déconner, mettre le Spider-Man de Sam Raimi, le Amazing Spider-Man de Mark Webb, le Tom Holland. Mais les faire en image de synthèse, tu vois. Ouais. Comment elle s'appelle déjà la sorcière qui guide Spider-Man déjà Madame... Oh, j'en sais rien du tout, j'ai oublié. Ouais, c'est dans la série animée des années 90, ça. Ah bah elle y était. Elle y était avec Spider-Man 2099. Donc je te dis, il va y avoir... Ah, c'est elle? Oui, c'est elle. Ah, elle est pas assez badass, elle est moche. Elle est moche. Elle est pas- assez affreuse. Elle l'est quand même, hein. Pas trop non plus, mais bon. C'était elle. C'était Madame... Je sais plus comment elle s'appelle, merde. Oh putain. J'ai oublié. Mais elle est très importante, elle. Parce qu'elle a un rôle dans le Spider-Verse. Bon, nous allons passer à la note du film. Bon, Alors Chou, tu lui mets quelle note? 10 sur 10. Alors lui, il lui met la note maximum. Alors moi, rien que pour l'histoire de la motion capture, je lui aurais mis un 10 aussi, mais ça sera un 9 pour moi. Voilà, je lui enlève un point. Je lui enlève 20 points parce que voilà, ça fait vraiment mal à la tête ce truc. Donc nous avons fait le calcul. Dans la voiture, on a été malin cette fois-ci. Nous mettons une note globale de 9,5 sur 10. Voilà. Voilà. Ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup. Je regrette pas d'être allé. Ouais, bah, par contre, parce que ma mère, elle voulait amener mon neveu voir ce film. Maintenant, je te le déconseille de... Non, faut pas... Il n'a pas l'âge, je pense. Maman, n'amène pas Léo voir ce film.
Voilà, c'est... Voilà, rien que la scène où le Spider-Man se fait... Il s'est fait tuer. Ah, il se fait méchamment tuer, Et Léo voir ça, franchement ça va lui faire... Ouais, franchement, je pensais pas qu'ils auraient les couilles de faire ça. Ça va lui faire un choc s'il voit ça. Hein. Ouais, alors donc, normalement, tu l'amènes pas voir ce film. Quand il sera plus grand. Et d'ailleurs, sur la notice, il y a écrit à partir de 6 ans. Et même pour un enfant de 6 ans... Ça limite. Je trouve ça limite. Ouais, rien que ça... même si tu vois un Spider-Man classique revenir... non. Non, ça va rester là pour le gamin. Faut pas qu'il voit ça. Voilà, bon. Je pense que nous en avons terminé pour aujourd'hui. Ouais. Voilà, alors bon, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus. Et pour en revenir encore à Spider-Man, il y a la bande-annonce de Spider-Man Far From Home qui devrait pas tarder à sortir. Si je suis chez moi, au moment où elle sort, je vous ferai peut-être une autre vidéo réaction, comme j'avais fait pour le teaser d'Avengers 4. Voilà, je sais pas si je vous le ferai en fait. J'ai pas envie que ça devienne une habitude. Et Avengers, voilà, c'était épique. C'est exceptionnel. Voilà, bon, vu qu'il y a Chou avec moi, je passe une dédicace à Choco Geek, toujours, gros Choco Geek. Voilà. On pense à toi. Voilà, apparemment il me donne souvent du love dans ses vidéos, alors je lui en donne aussi. Voilà. C'était PULKO. Sur ce, ciao.